là, bienvenue sur ma chaîne. Alors attendez, ok. Alors oui, nouveau plan, nouveau décor, j'ai l'impression de faire un journal. Mais aujourd'hui je voulais être vraiment debout pour vous parler, pour que ça soit un peu plus une conversation, vous voyez, oula, qui m'envoie un message. Et en plus j'avais besoin d'extérioriser aussi des choses ces derniers temps, donc j'avais envie aussi de vous filmer quelque chose pour que on soit dans la discussion, qu'on discute, etc. etc. Bien d'une, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui me touche et qui est aussi peut-être un sujet que j'en parle pas souvent en fait, j'ai pas, enfin à part que je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos de toutes les, enfin de ma vidéo en particulier que j'ai faite il y a quelques mois sur l'amour de soi et la confiance en soi. Mais aujourd'hui on va partir sur un thème qui englobe un peu tout ça, c'est l'image de soi. C'est très important, l'image de soi. Et en particulier, moi je vais vous parler un peu du mouvement qui me fait plaisir aussi. On va parler aussi de ses limites de ce mouvement qui est le body positive et de ce que j'en pense, mon expérience personnelle, de ce que j'en pense personnellement. Of course, si c'est pas le même avis, je comprendrai. On reste dans l'échange et dans la bienveillance, bien sûr. Donc voilà, ça va être une vidéo assez chit-chat. Je vais pas rester 4 ans sur le sujet, mais au moins je voulais vous faire une vidéo, putain j'arrive plus à parler, une vidéo où on évoque des choses ensemble, on parle ensemble de ce sujet qui me fait plaisir et qui j'espère vous fera un peu comprendre des choses à travers cette vidéo et aussi qui vous enverra de la force pour ceux qui le vivent, voilà. Alors, on va commencer par le début de tout ça. Donc, alors ce que j'ai noté, c'est que déjà d'une, on va parler on va commencer déjà par l'image de soi. Qu'est-ce que vous entendez par l'image de soi? Je vous laisse me dire en commentaire. C'est mal élevé, j'ai un chewing-gum, ouais. Entendez, ouais. 3 malheurs. Non, je rigole, je suis pas comme ça, attendez. C'est chaotique, hein, aujourd'hui, oulala. Alors, déjà l'image de soi. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai un peu travaillé pour faire cette vidéo, of course, mais j'ai essayé de penser à des choses qui pouvaient résonner aussi et qui est quelque chose, enfin une définition, une sorte de définition. Pour moi, l'image de soi, ça fait partie de notre identité, que ce soit notre prénom, notre âge, notre date de naissance, ça marque quelque chose. Et moi, je pense personnellement que chaque personne et chaque être humain a aussi une identité énergétique et aussi une identité aussi très physique, parce que of course la première chose qu'on va voir quand on va vous rencontrer, c'est votre physique, c'est votre corps, c'est votre matière en fait finalement. Donc pour moi ça reste quand même une identité, le corps c'est une identité. C'est sûr que voilà, c'est quand on rencontre des nouvelles personnes, c'est notre physique en premier, et puis enfin bien sûr c'est ce qu'on voit qui va être le truc. Ensuite l'image de soi, faut savoir que ça peut être très étiquette, parce que oui, je vous ai dit que la première chose qu'on voit c'est le physique, mais ça peut être très positif comme négatif, parce que là je rentre directement dans le sujet, mais quand on va avoir un physique atypique qui est différent, ça va peut-être parfois poser des problèmes, que ce soit peut-être pour rentrer dans le monde du travail, pour connecter avec d'autres personnes, ou pour être simplement avec la liberté d'être soi-même et d'être dans son corps. Ça va peut-être poser problème à certains moments. Voilà, c'est pas complètement aléatoire, mais c'est vraiment souvent qu'on va vous reprocher des choses. Alors, voilà. Et donc voilà, l'image de soi, c'est un peu ça. C'est aussi l'image de soi, c'est donc une étiquette, mais c'est aussi un apprentissage. Et ça, je vais vous le dire petit à petit dans la vidéo. Mais c'est aussi un apprentissage, l'image de soi, parce que finalement, alors c'est très spirituel aussi ce que je veux dire, donc si ça résonne, ça résonne, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, mais en tout cas l'image de soi c'est aussi très propre à chacun, et c'est aussi un apprentissage puisque on apprend
en fait de notre enveloppe physique, puisque à l'intérieur on a quelque chose qui vibre, mais aussi on a notre enveloppe corporelle qui est aussi quelque chose qu'on apprend en fait de notre corps. Donc voilà, c'est avec ça qu'on active des mouvements, qu'on fait des choses, etc. Donc c'est avec ça que vous vivez finalement. S'il n'y avait que votre âme, je pense qu'il manquerait une partie, c'est-à-dire votre corps, pour fonctionner. Donc voilà, c'est très, très philosophique et très spirituel ce que je dis, donc prenez ce qui résonne, c'est important. Alors maintenant, on va faire un petit point maintenant sur un mouvement qui me parle. Mais après, cette vidéo, je la fais aussi pour des personnes qui ne se sentent pas à l'aise, pas complètement à l'aise dans leur peau. Et voilà quoi, c'est pour ça que je parle de l'image de soi. Ça peut être un physique atypique, ça peut être maigre, ça peut être gros. Et oui, gros n'est pas vulgaire, je le dirai plus tard. Mais maigre, gros, grand, petit, enfin bref, peu importe. Je pense que dans tous les cas, on a des petites faiblesses et on se sent un peu mis à l'écart. Parce que cette société nous le fait comprendre, peut-être, parfois. Moi, il y a un mouvement qui me parle énormément et qui m'a construite, on va dire, jusqu'à maintenant, qui me continue à me porter, etc. C'est le Body Positivism, donc le Body Positive Vism. Ok, Body Positive, voilà. Pourquoi ce mouvement? Parce que, alors le body positive, il faut savoir que ça date des années 90. En fait, c'était pour laisser entrer aussi, enfin, laisser entrer, non, pour intégrer, pardon, toutes les personnes de la société, parce qu'à cette époque-là, les années 90, le style des années 90, ça pouvait être très bien un costume, un tailleur très cintré, puisque vous avez aussi la taille qui était bien cintrée et aussi les jambes assez longues, etc. Mais vous avez aussi le style très baggy, le style très street, avec des jeans qui sont taille basse. Voilà, vous avez des styles un peu comme ça, quoi. Mais on avait un critère qui était bien marqué par le physique, qui était très fin, voilà, c'est là ce truc. Mais le body positive, c'était vraiment pour intégrer tous les autres corps, que ce soit vraiment surtout ceux qui sont un peu formés, qui sont gros simplement, et qui ont des bourrelets, qui ont des ventres et que ça, bref. Si vous me lancez dedans, bon, on se lance dedans, mais let's go. Et après, avec le temps, ça s'est développé, et donc ce qui fait que ça a donné maintenant des body positive movement, qui est en mode très, comment dire ça, plus féministe. Maintenant, c'est devenu un mouvement assez large et qui a pris de l'ampleur énorme. Pardon. C'est devenu aussi un mouvement qui un marketing, of course, pour se battre pour les grandes tailles pour les vêtements, etc., etc., etc. Voilà. Moi, je trouve que s'il y a le body positive, c'est bien. Attention à ne pas trop en abuser. C'est là que je mets le warning. J'apprécie le body positive et j'apprécie ce mouvement. Mais par contre, je sais qu'il y a des limites à ce body positive movement. Parce qu'il y en a qui en font beaucoup trop. Bien sûr, dès que ça met en danger la santé et dès que ça porte préjudice à votre santé, là, c'est des risques et c'est plus de body positive, là c'est vraiment très nocif en fait. Enfin attention, c'est comme le positif, quand on est trop positif, ben voilà. Non, là c'est vraiment pareil avec le body positive, c'est que faut savoir doser un peu le truc, parce que sinon c'est trop, ça peut devenir nocif et donc nuire à votre santé. Donc faire attention. Alors ensuite, voilà, on est lancé dedans, hein, le body positive. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est complètement normal. Je suis à côté de la porte, voilà. Donc voilà. Alors, on est à où? Alors, oui. Alors maintenant, on va revenir à l'image de soi et on va se poser dans une situation, voilà. Quand est-ce qu'on est
face à notre image de soi. Ça peut être aussi très matériel puisque le miroir fait tout ressortir. Voilà, le miroir c'est... De toute façon, quand on apprend sur l'image de soi, le miroir est le premier ennemi. Et qui ensuite devient le best friend. Ensuite, voilà quoi. Mais en gros, on est confronté à notre image de soi. Dans la vie quotidienne, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi grâce, enfin pas grâce, mais avec le miroir qui met en reflet tout ce que vous voyez en fait. Bien sûr, en fait, le truc c'est que notre image de soi, on la voit pas en fait quotidiennement. C'est ce qu'on renvoie, donc on le voit pas. On peut le voir à travers les expressions des autres, mais en fait on le voit pas à travers nous-mêmes. C'est pour ça que c'est un peu, vous voyez la délicatesse du truc, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, donc l'image de soi en fait, en gros, vous êtes confronté aussi avec le matériel, mais vous êtes aussi confronté. Alors personnellement, moi ça a été vraiment des sortes de remarques sur mon style ou alors sur how I look, qu'on voyait trop ça, que c'est pas fait pour moi, que voilà. Donc là c'est des remarques comme ça. Alors parfois c'est pas méchant, mais sachez-le, entièrement ça pique quand même. Parce que finalement on se pose des questions et comme je vous ai dit, comme on n'est pas nous-mêmes face à notre image et qu'on se reflète beaucoup par rapport aux autres, bah finalement on se pose un peu de questions et on se demande si l'autre n'a pas raison. Donc c'est ça un peu le problème. Et d'où là les petits trucs, hein, ça peut être aussi les remarques par rapport aux autres personnes, mais ça peut être aussi la société, puisque comme je vous ai dit, la société aussi nous aide pas beaucoup, surtout les personnes un peu rondes, grosses et qui ont besoin de vêtements. Là c'est un gros appel, hein, parce que là je comprends pas, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut arrêter les fausses tailles? Je jure. Genre c'est quelque chose qui... En fait j'ai perdu l'envie de faire les magasins maintenant tellement que je suis dégoûtée. Parce que là, je le vois vraiment plus par contre maintenant. Parce que avant je faisais du 40-42. Et puis après dès que tu dépasses le 42, tu atteins le 50 ou le 48. Enfin, vous voyez c'est très... Enfin avant, sincèrement j'aurais pas pu dire ma taille. Hein. Ce serait tabou. Voilà, mais là je vous le dis, cœur ouvert, voilà. Dès qu'on dépasse les 50, etc., on est obligé d'acheter sur internet, on est obligé de se faire avoir, parce que j'ai acheté un pantalon 46-48, s'il vous plaît, ça ressemble à un 42-44. Et j'étais choquée, j'étais en mode, attendez, mais c'est problématique. Donc c'est ça le problème, c'est que la société nous le fait comprendre aussi qu'il faut être dans la norme. Il faut rentrer dans cette case, quoi. Voilà, quoi. Alors que... parfois, le fait qu'on est assez enveloppé, gros ou genre avec des formes, c'est peut-être génétique parfois. Parfois, ça veut pas forcément... Voilà. Bref, en tout cas, je vais vous parler de mon expérience personnelle après, mais... Donc voilà, ça peut être dans la société, ça peut être matériel, ou ça peut être de simples remarques. Je m'étouffe, je suis vraiment désolée. Parler de ce petit détail qui me... Voilà, donc s'il vous plaît... faites plus de grande taille, on en a besoin, surtout bah après moi maintenant je commence à plus acheter en fripe parce que voilà, mais même c'est dur en fait, finalement c'est dur et c'est frustrant de ne pas savoir que quand tu vas te promener quelque part tu n'auras pas de vêtements qui sont beaux en plus, parce que oui, la plupart du temps arrêtez avec votre fin de série parce que j'en peux plus en fait. Là c'est... Non, on a besoin de rafraîchissement. Pourquoi on serait pas égaux avec la même catégorie de la nouvelle collection ou la collection qui est sortie? Voilà, donc c'est ça qui est frustrant parfois quand on fait surtout les courses, surtout les soldes, t'as plus envie de les faire puisque tu sais que tu vas tomber sur des vêtements. Et c'est le cas puisque j'ai fait les soldes dernièrement et en fait il reste que des petites tailles. Toutes les autres grandes tailles ne sont pas là. Ou alors on s'arrête au 44. Voilà. C'était mon coup de gueule. L'image de soi, c'est ce qu'on reflète. C'est principal son identité, etc. etc. Notre image de soi, elle se construit avec aussi notre intérieur. Donc j'ai dit ça il y a quelques... Enfin je crois que c'était hier.
j'ai dit ça. Mais notre voix, par exemple, est notre identité aussi. Elle fait partie de notre identité. Puisque quand on va connaître quelqu'un, quand on va faire la connaissance de quelqu'un, la première chose qu'on va voir, enfin qu'on va entendre, là c'est plutôt auditif que visuel, c'est plus en fait. C'est un plus, c'est notre voix. Mais c'est aussi une identité en fait. L'identité vocale, en fait, c'est une identité tout simple, tu vois. Donc voilà. Mais en gros, l'image de soi, voilà, c'est quelque chose qui est très vaste finalement parce que ouais, il y a vraiment plein de choses à dire dessus. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc moi, en fait, je voulais faire cette vidéo parce que je voulais évoquer ce sujet et aussi parler de mon expérience personnelle, mais aussi vous aider. Of course, we are here. Parce que je me suis dit, j'ai envie d'aider en fait les autres, juste en leur procurant en fait des mots qu'on n'a pas l'habitude de dire. Et finalement, voilà quoi. Donc en fait, comment dire ça? J'ai écrit j'ai pris 3 mots différents et je les ai classés dans l'ordre. Donc le premier c'est se questionner. Deuxième, un travail sur soi. Et troisième, qui est vraiment entreprendre et take actions. Se questionner tout en premier. Se questionner pourquoi? Parce que vous avez le droit de vous poser des questions. Ça colle avec le deuxième truc, travailler sur soi, mais se poser des questions, c'est vraiment développer aussi sa curiosité. Et donc ne pas se focus que sur cette case. Et là, je fais l'allusion sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le piège en fait, parce que on est très connectés, surtout notre génération et les générations qui sont là, c'est très connecté. Donc ce qui fait que les réseaux sociaux, et j'entends la nouvelle génération etc. parler, mais les réseaux sociaux sont très problématiques parfois parce qu'elles renvoient une image qui n'est pas du tout vraie, qui est très photoshopée, voilà. Mais c'est pour ça qu'on met plus en avant parfois les bodies qui sont plus ronds, avec des formes, etc. Et ça, we love it, of course. Ça, j'adore. Mais voilà. En gros, il y a plus de marques qui entreprennent ce body positive attitude. We love it. Mais bon, c'est pas non plus un grand pas vers l'homme. Voilà, hein, c'est aussi du changement, mais bon, voilà. Donc se questionner, oui, c'est vraiment se questionner par rapport à soi, trouver les questions. Et c'est vraiment en fait, ça rejoint en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que ça rejoint un peu ma vidéo sur l'amour de soi et la confiance en soi. Vous vous mettez face au questionnement. Ça peut être se mettre face aussi aux remarques qu'on vous fait. Et vient là un slash se questionner, c'est en parler. En parler, c'est important. Enfin, ne le gardez pas pour vous. Finalement, faites-le ressortir. Parlez-en avec quelqu'un dont vous êtes proche et soyez à l'écoute. Et bien sûr, choisissez une personne dont vous êtes vraiment en confiance avec, que vous avez un lien. Peut-être que ça peut être quelqu'un que vous aimez, particulièrement si vous êtes dans un couple, demandez à votre partenaire par exemple. Voilà. Mais en même temps, je trouve que se questionner et se mettre dans une position avec soi-même, c'est très important aussi. D'où on vient au deuxième point, travailler sur soi. Travailler sur soi. Ça a l'air très compliqué en le disant comme ça, mais c'est pas forcément compliqué. Au contraire, c'est exciting. Pourquoi? C'est très exciting finalement. Parce que en fait, travailler sur vous, ça va vous aider fortement. Ça rejoint un peu l'amour de soi et la confiance en soi comme je vous avais dit dans ma vidéo que je mettrai en barre d'infos et que aussi je vais les mettre peut-être en flèche en haut comme ça vous y allez direct. Mais travailler sur soi, c'est un beau commencement pour apprendre à développer en fait son intérieur et son extérieur. C'est-à-dire en fait c'est travailler en même temps sur l'amour de soi, sa confiance en soi, mais aussi travailler sur l'image de soi.
Et en fait tout ça englobé, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour compléter en fait l'autre vidéo. C'est qu'une fois vous aurez fait les étapes avec l'amour de soi et la confiance en soi, naturellement en fait votre image de vous va complètement changer, puisque vous aurez une nouvelle enveloppe énergétique ainsi qu'une nouvelle énergie que vous allez spread, que vous allez donner aux autres, mais aussi donner à vous-même. En fait c'est pouvoir, en fait, puisque vous savez ce que vous valez et ce que vous êtes, vous allez être plus en confiance, et l'enveloppe corporelle, et d'où votre image de soi ne va plus vous gêner, puisque vous allez apprendre de vous-même. Donc c'est pour ça que c'est très important, je pense, de faire un travail sur soi-même. C'est vraiment de prendre le temps de se poser avec toutes ces questions, d'en parler aussi autour de nous avec des personnes qu'on fait énormément confiance. C'est vraiment en parler, c'est être vraiment dans la compréhension avec soi-même. Alors on arrive à de côté entreprendre. Le troisième point, c'est take actions. Alors pour travailler sur son image de soi, alors j'ai dit dans ma vidéo sur l'amour de soi et la confiance en soi, j'ai des exercices pour ça. Mais pour l'exercice pour l'image de soi, moi ce que je pense, et ce qui est vraiment très pas mal, vraiment très bien pour développer un peu cette acceptation finalement de soi, parce que là on arrive à l'acceptation de soi avec surtout entreprendre, take actions, ça va vous permettre d'arriver, on peut rajouter un mot au quatrième, acceptation de soi. C'est que vous pouvez faire des exercices, par exemple face à un miroir, ça peut être très bien aussi, mais ça peut être aussi vous écrire une lettre, par exemple. Ça peut être voilà, ça peut être aussi bien sûr, ah oui, je voulais mettre, on va parler de ça. Ça part dans le fouillis, hein, parce que je voulais vraiment faire cette vidéo de façon pas très scriptée, mais vraiment ce que j'avais à dire. On va revenir à un point, juste entre parenthèses, le sport. Personnellement, le sport, je n'aime pas ça, of course. Mais ce n'est pas une raison pour que je me mette dans la tête, c'est parce que je fais pas de sport que je suis grosse. Of course. C'est aussi peut-être à cause de ça. Mais I don't like doing this kind of sports. Juste en mode le fait de courir et tout, ça me met déjà en rogne. Je suis en mode Bouddha. Alors j'ai adapté en fait ma séance de sport. Mais bon, ça je vais le dire dans mon expérience personnelle. Mais voilà, ça peut être le sport, peut être aussi un outil qui va vous aider à vous accepter vous-même. Je ne l'impose pas, mais c'est peut-être quelque chose qui va vous aider à trouver finalement une bonne énergie pour vous accepter. Ça part en fouille cette vidéo, mais vraiment en fouille. Mais bon, we love that. Ça peut être ça, ça peut être le sport, ça peut être aussi des choses aussi simples, la méditation. La méditation, ça aide, c'est vraiment se recentrer sur soi-même, son corps, écouter comment son cœur bat, sa respiration, comment son corps est fait, voilà, bref. Mais voilà, donc en premier, vous avez vraiment besoin de vous poser, de prendre du temps pour vous, votre bien-être. Là, on parle pas des autres, on parle de vous. Donc vraiment, prendre du temps pour soi, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que vous allez apprendre à vous connaître personnellement, que ce soit intérieur et aussi de façon extérieure, ce que vous renvoyez. Et là, c'est comme si, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas par rapport aux autres que vous allez vous voir, mais par rapport à vous-même. Puisque, en particulier, le plus important, c'est que d'abord, vous sachiez qui vous êtes et qui vous êtes vraiment, en fait, de façon intérieure et extérieure. Peu importe comment vous êtes formé, je pense que c'est important de savoir qui on est. C'est tout. Point final. Soyez indulgent envers vous-même et soyez patient parce que ça prend du temps. Il y aura bien sûr des jours qui ne vont pas être les meilleurs, voilà. Mais je pense qu'on a besoin de passer par ces étapes-là pour apprendre à mieux après s'exposer au monde et être tel qu'on est. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle et puis après développer un peu des exercices. Voilà, je vous ai juste évoqué quelques exercices, mais moi je vais vous donner ce que je fais personnellement. Voilà. Alors, bien sûr, un travail de soi,
je vous l'ai évoqué dans la vidéo de l'amour de soi et de la confiance en soi. C'est un travail que j'ai commencé depuis 2020. J'ai eu vraiment un éveil en 2019, mais 2020 ça a été vraiment le commencement de tout. Et donc c'est là où j'ai décidé de prendre du temps pour moi, apprendre à me connaître, apprendre à développer mes dons psychiques et aussi apprendre à suivre ce qui me fait vibrer et ce qui me rend unique et trouver ma place dans la société telle que je suis. Ça sera une autre vidéo par rapport à votre chemin de vie si vous voulez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. C'est quelque chose qui, comme je vous ai dit, qui a bercé un peu ce awakening, c'est le body positive. Donc ce qui fait que mon Instagram est rempli de quotes. Donc ça peut être très bien aussi des choses que vous voulez faire. Par exemple, là je vous donne un exercice en particulier. Enfin pas un exercice, mais quelque chose qui peut être pas mal. Et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'avais faite. Le vision board, le mood board, ça peut être très important. Ça peut être très important pour vos objectifs, mais ça peut être très important personnellement. Puisque vous pouvez mettre aussi des images de ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous voulez, vos wish. Mais aussi ça peut être des phrases, des quotes que vous voulez vous répéter. Et que vous voulez les voir tous les jours. Qui va vous aider à les lire et à les ressentir en fait. Et ça, c'est des exercices qu'on fait beaucoup qui s'appellent les affirmations. Ça fait du bien, les affirmations. Donc, premier exercice, ça peut être peut-être prendre un temps pour réciter des affirmations positives au début de journée, etc., etc. Voilà. Bref, donc voilà, ça quelque chose qui a bercé, etc. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il y a quelque chose qui change. C'était ma routine. Comment je faisais mes journées. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut trouver un truc qui me fait vibrer et en même temps, quelque chose où je me sens bien à mon rythme. J'ai pas envie de me presser, rien, j'ai pas envie de m'essouffler, de me faire du mal. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être indulgent avec vous-même, c'est d'aller à votre rythme, de choisir des choses qui finalement... Alors attendez. Ok, de choisir des choses qui finalement collent avec ce que vous êtes. Donc voilà, j'étais en mode, il faudrait que je change un peu ma routine. Donc comment faire? Et en plus, il y a eu le confinement, bref. Là, c'était meilleur moment time. Je me suis dit, bon, let's go. J'ai décidé de complètement changer mon quotidien. Donc ce qui fait que le matin, je me levais allez, vers 9h, voilà. Et donc je me levais et tout. La première chose que je faisais, c'est que j'allais tirer des cartes. Parce que je me suis dit, pour commencer la journée, tirons des cartes, etc. etc. Ça donnait déjà très bien le petit mood de la journée, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, je faisais ma journée, etc. Et là, le soir, en particulier, c'est quelque chose que je vous conseille parce que ça vous met bien dans votre corps. C'est un exercice de méditation. Alors ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être juste avant que vous allez dormir, etc. Mais la méditation, ça détend. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, vous sentez tout votre corps. Donc ce qui fait que vous êtes connecté avec ce qui vous êtes. Et donc vous êtes un peu plus ancré en fait. Donc la méditation. Et en plus de ça, je vous ai dit que je n'aime pas le sport, mais bizarrement, j'ai commencé à le faire en 2020 et là je suis en train de recommencer à le faire. Mais les séances de yoga le soir, juste des étirements, ça fait tellement du bien. Donc une petite séance de yoga avant de dormir, c'est parfait. Et on apprend, en fait je trouve que le yoga, pour moi personnellement, ça m'a connecté à mon corps qui m'a été en mode super bénéfique parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses avec mon corps et que j'étais pas limitée en fait à faire des choses à ce moment-là pour certains trucs. Parce que c'est un peu compliqué parfois d'être en mode I can do everything. Waouh! Non, on est toujours bloqué par... D'où l'image de soi. C'est parce qu'on a un corps gros, donc on peut pas faire ça. Alors que ça, littéralement, quand tu fais du yoga ou que tu entreprends des choses, c'est pour ça que j'ai dit entreprendre des choses, c'est vraiment vous montrer que vous êtes possible et aussi faire des choses qui sont en accord avec vous-même. C'est pas pousser le bouchon hyper loin, mais c'est vraiment faire des choses très gentle. Voilà, voilà. Donc le yoga, ça peut être très bien aussi, on adore. Ensuite, ça peut être juste be with yourself. Donc ça peut être juste en mode
passer la journée à vous chouchouter, genre en mode vernis, face, and all body, enfin faire un bain. Le bien-être c'est important, être dans un mood bien-être. Je pense que le mot bien-être résonne en fait avec cette vidéo parce que c'est ce qui va vous apprendre à être avec vous-même, c'est vous chouchouter. C'est comme si vous preniez soin de quelqu'un d'autre, mais finalement c'est votre corps. Et c'est comme si vous lui dites merci finalement d'être là. Merci d'avoir vécu des histoires qui ont été compliquées. Merci de m'avoir d'être là en fait finalement, d'être en vie en fait. La gratitude c'est important en fait. Donc voilà. Et ça peut être, voilà, acheter peut-être un nouveau make-up, acheter une nouvelle tenue, de la lingerie, bref. Everything. Voilà. Et ensuite, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un exercice que j'ai conseillé il n'y a pas longtemps. Donc si ça vous marche, ça vous marque, voilà. Mais en gros, donc je vous invite à juste prendre exemple sur moi. Non, je rêve. Mais alors, en gros, cet exercice, c'était en mode, vous fermez les yeux. Vous êtes dans un espace calme où vous pouvez juste être avec vous-même. Vous pouvez le faire avant de dormir, assis ou allongé, mais je préfère, enfin, assis ou debout juste avant d'aller dormir. Ou assis juste, bref, voilà. En gros, vous allez juste mettre vos bras comme ça, comme si vous faites un hug. Donc voilà, la tête vraiment baissée comme ça, parce que vous êtes connecté avec votre cœur et votre corps en fait. Et donc, hop, vous êtes connecté. Et ensuite, pardon, vous êtes connecté et en fait, vous allez juste fermer les yeux et penser en fait comme si vous faites un gros hug. Mais comme si, voilà, vous dites merci en fait. Et en même temps, vous fermez les yeux. Vous videz votre esprit. Et en même temps, vous pensez à des choses comme... Alors, il y a 3 questions que je vais vous dire tout de suite, que vous pouvez penser à ce moment-là. C'est les 3 choses pour enfin 3 choses, hein, mais ça peut être une chose, bref. Mais les 3 choses pour lesquelles vous êtes grateful, donc voilà, que vous êtes vous remerciez pour. Ensuite, le deuxième, de quoi êtes-vous le plus fier ou fier? Et ensuite, citez 3 parties de votre corps que vous aimez. Et donc voilà, vous pouvez faire cet exercice pour revenir avec votre corps et votre énergie en fait pour être vraiment très ancré. Et ça fait du bien puisque vous prenez cette habitude de dire merci en fait. Et voilà, donc cet exercice-là est très bien pour ceux qui en ont besoin et je sais que ça a marché pour certains, donc c'est un exercice aussi qui est très bien pour... c'est un mélange de méditation mais aussi un mélange de gratitude, donc voilà. Soyez unique en fait, soyez unique et soyez heureux d'être unique parce que heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, comme on disait avant, comme on le dit souvent. Juste soyez kind and patient with yourself. Ne soyez pas brute avec votre façon de ressentir les choses, de voir les choses, d'être en fait, parce que votre corps c'est votre histoire, c'est ce que vous avez vécu. Donc si vous prenez pas soin et vous êtes méchant envers votre corps, ça va pas forcément être bénéfique. Au contraire, soyez indulgent avec vous-même, soyez juste gentil et bienveillant parce que vous savez que vous avez vécu des choses, voyez le parcours que vous avez fait, que vous avez acquis pour arriver jusque là. Continuez à prendre soin de vous en fait, c'est important et qu'on ne fait pas souvent, qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le quotidien parce qu'on est tellement pressé ici qu'on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi. Alors que littéralement, it's okay to take time for yourself. C'est complètement ok de regarder des choses qui vous font plaisir, de lire des choses, de prendre du temps pour soi, de vous isoler des autres. Parce que les gens ne comprennent pas parfois
on a besoin d'un temps pour s'isoler parce que les émotions sont trop fortes, ou alors c'est beaucoup trop d'émotions à la fois, beaucoup trop de choses en fait à prendre sur soi, vous avez complètement le droit de vous isoler, d'être dans votre cocon et de prendre le temps pour vous. C'est complètement normal. Ne vous sentez pas mal, ne culpabilisez pas parce que vous avez complètement le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Vos émotions sont valides, vos émotions sont importantes et sont dignes d'être vécues. Donc ne vous faites pas de mal et ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Voilà. En tout cas, waouh, c'était puissant. Donc je pense que voilà, c'est un message que je voulais passer. C'est un chemin qui se cultive, c'est un chemin qui continue et que je continue à apprendre. Donc on continue d'avancer, on continue d'être dans l'apprentissage, la bienveillance et l'entraide. Donc si jamais vous voulez commenter dans les commentaires et que voilà, vous voulez partager votre histoire, votre ressenti et que les autres veulent répondre, on s'aide, on s'entraide, on répond, on s'échange, etc. Donc c'est ce que je veux et c'est ce que je veux partager avec vous, puisque on a besoin d'entraide, on a besoin de solidarité un peu plus. Donc voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. Mais l'image de soi, en tout cas, ne pensez pas que c'est très limité. Vous avez complètement le droit. Votre image, elle change, elle évolue tel un papillon. Votre image, elle n'est pas fermée. Le changement est possible tout le temps. Vous pouvez tout le temps changer, vous pouvez tout le temps évoluer. Everything is possible. Everything is open. Like, tout est possible. Maintenant, il faut que vous y croyez et il faut que vous vous faites confiance. Donc, ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur comment vous ressentez, etc. Enfin, je serai toujours là pour conseiller, pour aider si vous avez des questions. Parce que, en fait, je vous ai pas parlé de mon expérience personnelle. Mais en gros, comme je dis, j'ai toujours été la petite fille complètement différente. La petite fille qui a toujours eu des problèmes de poids. Of course, depuis que je suis petite, j'ai toujours dépassé, vous voyez la ligne de l'IMC là, j'ai toujours été au-dessus, voilà. Mais voilà, et ça s'est plus marqué quand je suis arrivée, alors moi j'ai un effet yo-yo en fait, hein. Il y a des années où je peux être très maigre et il y a des années où je prends, mais voilà, mais je sais que c'est parce que je change et que mon corps change, of course. Et que aussi mon quotidien a changé en fait. Donc ce qui fait que voilà quoi. Donc en gros j'ai toujours été la fille qui a été ronde, rose, voilà. Dans les années collège, lycée, ça se marquait pas forcément. Mais dès que je suis arrivée fin lycée, collège en vrai ça a été, mais fin lycée, enfin même pas lycée tout court, ou fin lycée, j'ai commencé à être dans une énergie qui est mauvaise, mais c'était compliqué parce que j'avais un effet assez, j'avais une relation assez conflictuelle avec mon corps, ce qui fait que je n'osais pas forcément me voir dans le miroir, avec toutes les remarques qu'on me faisait autour, ça n'aidait pas du tout. Donc c'était quelque chose qui était assez fort et que je comprenais pas. Enfin, c'était aussi chez moi, familialement, en fait, ça parlait, ça fusait, voilà. Donc on n'essayait pas de comprendre, on te disait directement, ok, tu dois perdre du poids en fait. Mais le problème, c'est quand tu n'y arrives pas, tu fais comment en fait. Voilà. Ensuite, à partir de là, plus de remarques à l'université. À l'université, j'ai commencé à avoir ce problème de poids aussi. Et donc, ce qui fait que je cachais beaucoup avec mes vêtements. Pour moi, c'était vraiment besoin de cacher, etc. Donc, ce qui revient beaucoup. Hein, j'avais besoin de cacher. Et ensuite, c'était vraiment... tous les soirs, je pleurais. Je me sentais pas à l'aise. Et là, j'avais vraiment une grosse barrière limitante qui me disait que mon corps, il est impossible de faire ça. Mon corps, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de le montrer. C'est pas possible d'être comme ça, voilà.
Donc ce qui fait que ça a été vraiment limitant et donc j'ai pas pu vraiment profiter en fait du côté assez youthful, tu vois, du truc. Par rapport à séduire ou alors avoir un petit copain à cette époque, c'était pas possible. Enfin, c'était pas possible d'avoir quelqu'un à ses côtés puisque je me sentais hyper mal dans ma peau. Donc ce qui fait que c'était pas quelque chose d'envisageable en fait. Voilà. Et en plus, j'étais pas vraiment très emotionally available. So j'étais en mode non merci. Voilà quoi. Et donc voilà. Et puis après, j'ai commencé à faire ce qu'il ne faut pas faire, hein, bien sûr, c'est commencer à sauter des repas. Parfois, je mangeais pas le midi parce que j'étais en mode ok, je mange pas le midi, j'ai enlevé un repas. Good! Quand je dis ça, j'ai envie de me frapper, mais soyez indulgents avec vous-même. Like, be gentle. En fait, j'ai enlevé un repas et je me disais, punaise, en fait, finalement, j'ai enlevé un repas et voilà. Et j'ai commencé à avoir peur à un certain moment parce que j'avais vraiment du mal parfois à manger. J'avais de la digestion, c'était pas bon, etc. Bref, là, j'étais en mode du chat, pause, arrête. Genre, vraiment, c'était en mode, don't do this to your body, stop it. Like, you don't have to do this. Et puis petit à petit en fait, revenant de Corée, comme je vous ai dit dans la vidéo de l'amour de soi et la couleur soir, revenant de Corée, j'avais beaucoup perdu de poids et j'avais complètement changé. Et là, bizarrement, tous les gens ils étaient en mode oh, t'as changé, t'es trop bien comme ça, reste comme ça. Vraiment, t'es bien comme ça, t'as perdu, t'es bien, t'es jolie comme ça. Donc vous voyez le truc, genre en mode c'est très dubitatif parce que sur le coup j'étais en mode merci, c'est trop cool. Mais après je me suis dit mais en fait toutes ces années là c'est maintenant que vous remarquez que je suis bien telle que je suis. Il fallait que je perde du poids, que vous m'envoyez des compliments et des fleurs. C'est quoi le problème en fait? Genre voilà quoi. donc voilà. Et puis là après j'ai eu mon awakening et j'ai vraiment travaillé sur moi. D'où ma prise de conscience que mon corps en fait ne reflétait pas... en fait, juste, mon corps, en fait, ne reflète pas tout ce que j'ai à l'intérieur et toutes mes capacités. Mon corps, c'est un premier truc. Et puis après, si les gens sont autorisés à me connaître personnellement et intérieurement par rapport à ma personnalité, que c'est ok ou pas, et ça me plaît, et si l'énergie est là, tu peux apprendre à me connaître. Mais si tu t'arrêtes à mon corps, bah bye bye en fait. Je suis bien telle que je suis. Donc voilà, il y avait vraiment... j'ai appris un peu à cette énergie-là. Et donc je vous ai expliqué l'énergie, enfin le fait de faire du yoga, des méditations, être plus dans ma spiritualité, dans mes dons, dans mon côté un peu plus féminine, donc de prendre soin de moi, de faire des photos. Et oui, parce que c'est à cette époque-là où j'ai commencé à faire plus de photos sur Instagram. Donc par exemple, je me suis donné un jour dans la semaine. Par exemple, je faisais chaque mois un photoshoot, comme je dis ça. Et chaque mois, je faisais un photoshoot pour représenter mon mois. Et ça faisait du bien, puisque en fait, j'ai continué à le faire jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant, j'en fais un peu moins parce que je poste d'autres choses. Mais ça m'a vraiment aidé à love my body. Et c'est quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de choisir un jour dans le mois, un moment où vous sentez que vous êtes en mode « Ok, I want to do this ». Que vous les postez ou pas, on s'en fout, juste essayez en fait. C'est peut-être, voilà, de se mettre face à un objectif et de prendre des photos. Ça peut être très bon exercice par rapport à votre corps, comment vous le voyez. Donc faites des photos, par exemple, par rapport à un thème, vous choisissez un thème, où il y a quelque chose qui vous inspire, allez sur Pinterest, et puis voilà. Donc ouais, moi j'ai vraiment appris à poster à ce moment-là, et ce qui fait que ça a boosté en fait my confidence, mais aussi qui a boosté aussi mon image de moi, et je me suis dit, punaise, en fait, j'aime bien, vraiment. Et donc ce qui fait que vous voyez en fait une sorte de glow-up qui se fait au fur et à mesure des mois, puisque vous apprenez, vous comprenez comment vous êtes, et vous acceptez en fait, finalement. Donc le fait de faire des photos m'a beaucoup aidé. Voilà, et de vraiment être dans cette énergie de feminine energy, juste de féminin, de prendre soin de moi, d'acheter des choses qui me font plaisir aussi. Treat yourself, go on date yourself, genre en mode by yourself, juste sortir par soi-même.
faire des dates pour soi-même, aller au resto, faire un petit café, je sais pas, une sortie. Ça, c'est aussi du bien-être, c'est aussi prendre soin de soi. Et c'est juste, c'est comme si vous sortez avec vous-même. C'est bizarre dit comme ça. Mais treat yourself. C'est très important. Et puis voilà, petit à petit, ben, finalement, ça construit une sorte de confidence et aussi de confiance et d'image de soi. En fait, elle se débloque, en fait. Puisque là, vous êtes en train de travailler, en fait, ce qui est à l'intérieur. Et en fait, ce qui est vous travaillez à l'intérieur débloque sur l'extérieur. Et puis après, ce que vous renvoyez aux autres, ben, ça se voit. Moi, ça s'est direct vu. Hein. Mes proches m'ont fait... Enfin, vraiment mes proches m'ont fait la remarque que j'avais complètement changé. Que mon énergie était plus lumineuse, que je rayonnais, parce que puisque vous travaillez sur votre lumière intérieure et que vous la faites resplendir pour après la faire briller autant que vous voulez, ça se voit directement. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter, que j'avais oublié de rajouter à ce moment-là. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous permettra... d'avancer, de trouver les réponses à vos questions. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à certaines questions. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos messages et toutes vos idées aussi. Je les attends avec forte impatience. Je vous fais de gros bisous. Annyeong, bye bye.